Quels sont les meilleurs tailleurs au monde? Voilà une question qu'on me pose, j'allais pas dire tous les jours, mais sûrement toutes les semaines, depuis presque 9 ans. Et c'est une question non seulement à laquelle je me refuse de répondre, mais à laquelle je pense qu'il est totalement impossible de répondre. Qui aurait l'idée de vous demander quel est le meilleur musicien du monde? Qui aurait l'idée de comparer Beethoven, Mozart, Debussy? Qui aurait l'idée, dans un autre registre, je ne sais pas, de comparer Ernest Hemingway, Herman Melville? Qui aurait l'idée de comparer Honoré de Balzac avec Marcel Proust? On parle d'artistes là, on parle de personnes qui sont incomparables au sens littéral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer les uns avec les autres. Même dans certains pays, si vous prenez l'Italie par exemple, qui pourrait vous demander quel est le meilleur réalisateur au monde? C'est Luchino Visconti ou c'est Federico Fellini? Non, soyons sérieux. Il y a de bons tailleurs, il y a de grands tailleurs sur la planète. Mais la première chose à savoir, c'est d'abord d'être capable d'identifier les mauvais avant de parler des grands. Alors, vous verrez, c'est assez rapide. Avec l'expérience, ça vient de relativement naturellement. Mais il y a beaucoup de gens, depuis quelques années, vous savez, le mot bespoke, c'est un peu vicié, c'est devenu une espèce de mot un peu fourre-tout. J'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup. Vous savez que c'est un de mes grands combats, entre guillemets, si tant est que ça puisse être un combat, de clarifier ce genre de choses. Le bespoke tailoring n'est pas simplement du sur-mesure, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Donc, quand on parle de maître tailleur, on parle de maître tailleur en grande mesure, c'est-à-dire des gens qui sont capables de dessiner, de couper, de faire un costume de A à Z, ou à tout le moins d'avoir un atelier qui exécute un costume à la main de A à Z à partir d'un patronage unique. Alors, pour donner quand même un panorama des grandes maisons au niveau international, commençons par le commencement. Il y a Londres, il y a Savile Row, il y a des très très belles maisons. Alors, je vais vous donner mon goût personnel. Je pense qu'à Londres, il y a au moins une vingtaine, voire une trentaine de tailleurs qui sont des grands tailleurs, indéniablement. Parmi mes préférés, je citerai Joe Morgan. Joe Morgan, qui anime encore aujourd'hui la maison Schittleborough & Morgan. Schittleborough, c'était son associé. Je crois qu'il a pris sa retraite il y a 3 ou 4 ans. Ray Schittleborough. Ray Schittleborough faisait partie de l'équipe de Tommy Nutter dans les années 60. Vous savez, l'enfant terrible de Savile Row, qui faisait des costumes pour les Beatles, qui travaillait aussi avec Edward Sexton, je crois, faisait partie aussi de cette équipe à l'époque. Joe Morgan, je l'aime bien parce que il fait partie de cette école britannique, traditionnelle, mais avec quelque chose de plus. Je dirais anglais avec un twist, English with a twist, avec quelque chose de très... de très stylisé, de très personnel. Donc j'aime beaucoup cette maison. Ça ne veut pas dire que c'est le seul, mais c'est sans doute un de mes préférés. J'aime bien, dans un registre totalement opposé, Judge & Skinner, la famille Skinner, qui sont des grands tailleurs militaires, qui d'ailleurs, je crois, coupent encore des costumes qui ont un partenariat avec des collèges militaires, parce que vous savez qu'en Angleterre, quand vous entrez dans une académie militaire, votre mission... c'est même pas votre mission, c'est votre obligation, c'est d'avoir un uniforme en bespoke quand vous êtes un futur militaire. Et Judge Skinner est très actif là-dedans. Et c'est aussi des gens qui font des remarquables costumes extrêmement classiques, bien sûr, mais de très très bonne qualité. J'aime bien David et Taub, le Cooper de chez Gibbs & Oaks. J'aime bien aussi Richard Anderson, qui est un peu la nouvelle génération. Richard a été formé chez Huntsman, à l'époque de Colin Hammick, donc c'est un peu la mémoire de Savile Row, même s'il est jeune, et ça fait partie de cette génération de tailleurs qui sont en train de renouveler un petit peu l'art tailleur à Savile Row, et Anderson, ça vaut vraiment le coup de regarder ses produits, et c'est parce que c'est un vrai tailleur, un grand tailleur, en grande mesure. En France, évidemment en France, Cifonelli, Camps et Lucas, on est toujours sur... ces deux noms-là qui, selon moi... Cifonelli, qui est mon tailleur, vous le savez, depuis presque 10 ans maintenant, depuis plus de 10 ans d'ailleurs, est une maison qui a fait progresser l'art tailleur, non seulement en France, mais au niveau international. Lorenzo Cifonelli et son cousin Massimo ont vraiment œuvré pour désenclaver le bespoke tailoring de cette clientèle un peu feutrée, un peu statutaire, un peu traditionnelle. Lorenzo et Massimo ont inventé notamment des modèles de vestes sport, ont donné de l'inspiration,
ont vraiment... Bon, c'est une maison qui a beaucoup de succès aujourd'hui, qui a d'ailleurs même développé une ligne en prêt-à-porter qui est extrapolée de son bespoke, mais le bespoke de Cifonelli reste pour moi l'un des plus intéressants au monde parce que non seulement c'est traditionnel, c'est fait dans les règles de l'art, mais il y a une âme particulière et un goût et une espèce de rage comme ça de Lorenzo et de Massimo qui sont des gens passionnés d'habiller les gens, d'habiller les hommes du mieux qu'ils peuvent. Le costume que je porte d'ailleurs aujourd'hui, il a exactement 10 ans, parce que c'est le premier costume en bespoke que j'ai fait chez Cifonelli en 2007. Il y a aussi quelqu'un en France, il y a une jeune génération qui est en train d'arriver, Florian Sirvin par exemple, on n'en parle pas beaucoup. C'est un jeune garçon, je pense qu'il est à la fin de sa trentaine, qui était chef d'atelier chez Francesco Smalto. Vous savez que M. Smalto nous a quittés il y a 3 ans maintenant. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il avait passé un peu le relais. Et donc Florian Sirvin essaye de perpétuer l'héritage de Francesco Smalto dans son petit atelier. Donc c'est quelqu'un sur lequel on garde un œil, parce que c'est la nouvelle génération. Il y a aussi des jeunes tailleurs, Kojiro Suzuki par exemple, ce tailleur japonais, qui aussi est passé par Smalto. Et je crois par Camps de Luca d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, et qui propose quelque chose de nouveau. Donc il se passe des choses dans le bespoke tailoring, mais enfin il reste 2 grosses institutions en France quand même, on ne peut pas le nier, qui sont Cifonelli et Camps de Luca, et qui sont incontournables. Et après l'Italie, alors comment vous dire, j'ai écrit un livre, j'ai passé 3 ans de ma vie sur la route, comment vous dire quels sont les meilleurs tailleurs en Italie ? C'est toujours la même réponse, ça dépend ce que vous cherchez, ça dépend ce que vous aimez, ça dépend où vous vivez, ça dépend si vous voulez un vêtement structuré, un vêtement un peu plus chaud, si vous voulez quelque chose plutôt de seconde peau, comme un vêtement napolitain. Enfin quand même, pour vous donner quelques repères, il y a des grands noms. Si vous êtes passionné d'art tailleur, vous ne pouvez pas manquer la maison Caraceni à Milan, Caraceni, Augusto Caraceni, et avec son gendre, Carlo Andreacchio, grand tailleur, magnifique style. On est dans l'essence du style italien du Nord. On ne peut pas manquer des gens comme Gianni Celleghine à Legnano. J'ai eu l'occasion d'en parler, je crois, dans un premier épisode de Sartorial Talk, des discussions sartoriales. Un tailleur inconnu à Legnano que j'ai découvert pour mon livre, qui est un génie de l'art tailleur. Si vous avez le temps, je pense qu'il doit avoir un bon 80 ans maintenant, courez chez Gianni Celleghine à Legnano. Il n'a pas de site internet. Je pense qu'il a un début d'Instagram, mais allez-y, c'est un tailleur génial qui d'ailleurs est un rapport qualité-prix complètement fou par rapport à certains autres tailleurs. Si vous êtes à Rome, allez voir Gaetano Aloisio, qui est un grand maître, qui est jeune, qui est encore qui n'est pas comme certains tailleurs dans ces dernières années, qui a encore beaucoup d'avenir devant lui, et Gaetano Aloisio fait des costumes de grande classe. Allez chez Antonio Liverano à Florence, qui est un homme qui fait un tailoring qui lui est propre, avec presque un peu de drapé. Il aime le confort, le Liverano. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un personnage un peu, comment dire, entier, pour le moins. Où vous pouvez, si vous allez plus au sud, évidemment, vous arrivez à Naples. Et à Naples, là, ça devient carrément la boîte de Pandore, quoi, parce que, d'abord, il existe plus. Je pense que avec Londres, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre de maîtres tailleurs de haut niveau au monde. Et c'est surtout un lieu où il y a des gens comme Antonio Panico, Luigi Dalcore, ex-Renato qui est décédé, mais Vincenzo Ciardi. Là, on est dans le vrai style napolitain. La maison Rubinacci, qui est quand même incontournable. La maison Sabino, le jeune Peluzzo. La maison Pirozzi. Enfin, à Naples, il y a beaucoup de choses. Mais là, on est sur un tailoring beaucoup plus souple. On n'est pas dans le même état d'esprit que le tailoring parisien ou que le tailoring britannique. Donc, voilà quelques noms pour vous donner quelques points de repère au niveau du tailoring. Mais vous expliquer qu'il y a des ou un meilleur tailleur au monde, c'est presque ridicule. J'ai envie de vous dire, le meilleur tailleur au monde, c'est celui qui vous convient. Il m'est arrivé, moi je peux le confesser aisément devant vous, d'aller chez des maisons de couture de très très haut niveau, mais je me sentais pas bien, j'avais l'impression que je me comprenais pas, qu'on se comprenait pas avec le tailleur, qu'on n'allait pas dans la même direction. Le meilleur tailleur pour vous sera peut-être pas le meilleur tailleur pour moi. Vous comprenez, toute une question c'est quand même un art on n'est pas dans la science là, on est dans l'art, c'est quand même extrêmement subtil. Donc
Encore une fois, comme je le dis souvent, servez-vous de vos yeux, servez-vous de vos mains, servez-vous de votre tête. Et si vous trouvez un tailleur qui vous convient, essayez de lui être fidèle. Et je pense que c'est un des plus grands conseils que je puisse vous donner. Ça ne veut pas dire que vous allez faire tous vos costumes chez lui, mais ça veut dire que si vous trouvez un tailleur qui vous convient, essayez de lui être fidèle au maximum parce que c'est très précieux dans la vie, si vous avez les moyens évidemment d'accéder au bespoke. Mais même si vous n'avez pas les moyens d'accéder au bespoke, vous pouvez aussi trouver un tailleur en demi-mesure ou en sur-mesure qui fera fabriquer un petit peu à l'extérieur, qui vous livrera. Et si vous vous sentez bien avec lui, continuez. La fidélité est quelque chose de très important dans le monde de l'élégance masculine.